Merci à Alexandre, à son yoga Anatman, à son émission de clairvoyance Dialogue avec soi. Merci aux plantes sacrées du Pérou, d'Amazonie. Merci à ces espaces hautement énergétiques, hautement libres d'exister. Et merci à moi de choisir cet endroit, de choisir cette vie, d'avoir eu le courage parfois de suivre mon cœur. Et merci à mes parents de m'avoir conçu et créé dans l'amour. Ils étaient amoureux. D'ailleurs, ils ont trouvé mon prénom, Tommy, un soir de pleine lune, en été. Ils sont partis au Vietnam, j'étais dans le ventre de ma mère, ils sont partis à l'aventure au Vietnam pendant un mois, je crois, un mois et demi, 2 mois peut-être. Ils ont vécu des aventures. Je me rappelle de l'anecdote où ils sont partis en moto dans une zone éloignée où il y avait des cannibales, je sais pas quoi, locaux, des tribus locales cannibales. Ben voilà, tout s'explique. Vous avez créé un fils amoureux, un fils qui aime l'aventure, qui, qui peut... Ça, on me le répète souvent et je vois, je comprends un peu plus, qui rayonne, qui est lumineux, qui est clair. Qui est clair. Et cet amour, je viens de passer dans l'émission Dialogue avec soi, Dialogue avec nous, maintenant c'est ça le titre. Donc c'est une émission de clairvoyance proposée par Alexandre. Et les oiseaux qui jouent. Ah bah alors. Et ce qui s'est passé comme réalisation, c'était le pourquoi de mon incarnation et aussi le mince, qu'est-ce qu'il faut que j'évite comme piège, entre guillemets, selon mon histoire. Donc voilà, cette vidéo va m'aider et va vous aider peut-être aussi, vous allez vous reconnaître dans ces situations. Si vous avez eu une mère qui était tellement amoureuse de vous, de façon l'amour maternel, que ça en est devenu peut-être étouffant, peut-être mère poule, qui a du positif, donc l'amour, et du négatif, qui est le manque de construction derrière de l'identité, et faut savoir défusionner du coup, parce que du coup je projetais sur mes relations encore à 22 ans, des fois il y en a ça à 60 ans, je projetais sur les amoureuses, sur les amis de cœur aussi. Je disparaissais en fait, je fusionnais, je disparaissais dans l'amour. Je n'existais plus en tant que moi qui a des besoins, qui a un territoire, qui existe en fait. Euh, Tellement il y a cet amour inconditionnel. Donc c'est un peu, peu importe ce qui se passe, je suis tellement amoureux, je m'en fous. Et donc là, ce que j'ai compris grâce à l'émission de clairvoyance, sous plantes sacrées aussi d'ailleurs, en microdose de plantes sacrées péruviennes, c'est que je dois faire attention, sinon les schémas se répètent à ce niveau-là, où je trouve quelqu'un qui va répéter comme avec ma mère, où je me sens cocooné jusqu'à disparaître et ne plus pouvoir respirer. Parce que voilà, ça m'étouffait un petit peu. Et donc c'est très important pour moi, la liberté. Voilà, c'était ça. J'ai eu du coup en réaction, j'ai un grand besoin de liberté, d'air, pour exister. Sinon, je me le fais vite voler mon existence, entre guillemets. Enfin, je fonds et je fusionne avec celle ou celui pour qui je suis amoureux, amoureuse. Euh, voilà, bref. Donc, clarté, partage de l'amour. Donc, la réalisation positive, entre guillemets, donc de mon incarnation, c'est que grâce à ça, du coup, j'ai pu ouvrir mon cœur en grand et j'aime de façon inconditionnelle, de façon... Voilà. Bon, après tout ça, ça m'explique rationnellement, mais je le vivais déjà sûrement. Mais c'est bien de m'en prendre conscience dans le rationnel, Voilà, c'est une bonne prise de conscience aussi.
Je suis beaucoup dans l'amour inconditionnel. Donc ça veut dire que je peux peut-être pardonner beaucoup. Ah oui, c'était ça qui m'est arrivé. J'ai pardonné beaucoup à cette amoureuse. Et je repartais dans mes joies de la retrouver. Donc je pardonne beaucoup l'amour inconditionnel parce que je vois que tout est parfait, entre guillemets, du point de vue de... En fait, c'est moi qui reste lumineux, peu importe ce qui se passe peut-être. Donc gratitude, gratitude, et je continue à vivre, peu importe dans le monde, peu importe avec qui. Mais j'ai aussi mes blessures, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, il m'a dit clairement, cette vie, cette incarnation, et ça me parle, c'est peut-être pour aimer ce que je n'aurais pas pu aimer dans toutes mes autres incarnations. Donc ça, c'est une nouvelle réalisation en ce moment. C'est que c'est pas des réincarnations, c'est des vies parallèles. En fait, le temps n'existe pas, c'est pas linéaire. Il n'y a pas de passé, présent, futur. Donc il n'y a pas une réincarnation qui va arriver après ma mort, en gros. Mais c'est parallèlement à cette vie-là. Et donc là, quand je soigne ça, ou quand j'aime dans cette vie-là à moi, entre guillemets, je suis le personnage. Oui, je suis le personnage principal de cette vie-là, dans cette conscience. Parallèlement à ça, je n'ai peut-être pas conscience, mais il y a des moi parallèles qui n'ont pas cet amour et ça crée une harmonie de l'amour que j'envoie dans cette vie et l'amour qu'ils vont indirectement recevoir. Voilà. Bon, c'est un nouveau concept, je ne m'aventure pas trop. Mais si on le voit du point de vue un peu plus concret, matériel, dans cette vie-là, dans cette dimension, bah, c'est sûr que ça donne de l'amour à tous ceux qui ne peuvent pas ressentir ou ne peuvent pas se pardonner à eux-mêmes, ne peuvent pas s'aimer eux-mêmes. Je fais office de miroir et j'aime beaucoup, peu importe ce qu'ils font. Mais voilà, mon défi, ça reste du coup de me désidentifier de eux, de ceux avec qui j'aime, de mon environnement, pour rester dans mon amour, dans ma lumière. Voilà. Un jour quelqu'un m'a dit, reste ce soleil qui brille de façon toute douce, sans brûler les autres. Et on m'a dit, suite à cette émission aussi, de faire attention, que ça pourrait être éventuellement euh, parfois l'ego qui s'emporte, en mode je suis éveillé, euh, et que je pourrais aussi faire attention à ça. Euh, et j'ai eu l'impression que... Ouais. Voilà, donc faut faire attention à ça, à pas prendre la grosse tête entre guillemets. Bon, c'est assez drôle. Mais c'est vrai qu'on peut se dire ça parce que je sais pas pourquoi, peut-être que je suis bien immunisé par l'amour justement, je suis dans l'amour. Et j'ai vécu aussi l'enfer, dans cette vie-là. J'ai vécu l'enfer pendant 6 heures, ce qui m'a permis peut-être d'aimer encore plus, de façon toute douce. Et d'avoir de la compassion pour ceux qui sont dans cette... moi c'était quand même un enfer assez... c'était en rituel chamanique, hein, pareil. Et je voyais ma mort arriver lentement pendant 6 heures. Donc je savais que j'étais condamné, c'était sûr, et tous mes sens étaient amplifiés. Ceux qui ont fait des expériences, tu vas comprendre de quoi je peux parler. Mais voilà, voilà. Ça m'a sûrement aidé à me repositionner dans l'amour, hein. À choisir. Ah oui, j'ai choisi l'amour. Parce qu'à la fin, au bout de 6 heures, bon, c'est pas que j'osais pas mourir, d'ailleurs. C'est que j'ai choisi la vie, en fait. Parce qu'on m'a dit, oui, mais t'aurais lâché prise, bah, peut-être que tu aurais rené en phénix. Tu aurais accepté totalement ta mort et tu aurais rené en phénix dans un paradis terrestre. Tu serais déjà éveillé, entre guillemets. Tu n'aurais plus de programme, en fait. Parce que ceux qui avaient peur en moi-même, pendant 6 heures, c'était les peurs ancestrales, les peurs de la mort. Mais il y a une autre version de l'histoire qui me dit, bah non, c'est juste que j'ai choisi la vie, j'ai choisi l'amour. Et quand tu aimes la vie, bah, tu n'as pas envie de mourir, tu n'as pas envie de t'autodétruire. Donc là, ça me demande encore aujourd'hui du discernement.
Est-ce que c'est un programme qui ne veut pas mourir? Donc un programme, c'est-à-dire une fausse peur, une illusion en moi, ou une émotion du passé qui n'a pas été vécue, un traumatisme, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose de purement néfaste? Est-ce que ça existe dans l'univers quelque chose d'extérieur à moi, de purement néfaste, à qui il faut crier non? Et du point de vue de la TCR, encore une fois Alexandre, Anatman, c'est-à-dire qu'on crée c'est nous les créateurs en fait, il n'y a pas d'extérieur. On a créé notre expérience de A à Z et on choisit, on a le libre arbitre. J'ai créé à un moment de ma vie le choix de vivre l'enfer pendant 6 heures pour... Donc ça c'est la deuxième histoire, c'est pour me dire je choisis l'amour, je choisis la lumière. Et d'ailleurs j'ai crié je suis la lumière pour me sortir de cet état qui était horrible. Et voilà. Pourquoi je disais ça? Pause. Oui, pour dire qu'on incarne et qu'on aime, et que je ne me fasse pour la compassion et pour... c'est peu probable que je tombe dans l'ego trip de j'ai 22 ans. Oui, parce qu'il me disait ça pendant l'émission de Clairvoyance, Alexandre. Quand même, tu as 22 ans, tu choisis un beau chemin, un chemin de vie magnifique, tu es au Pérou, tu vas devenir résident péruvien, tu vas construire tes propres maisons, cuisines, paradis sur terre, tu t'éveilles avec les plantes sacrées et tu partages ça sur internet. Le nomadisme à travers le monde. C'est vrai que j'avais déjà fait l'Australie, l'Asie du Sud. Là, on est tous ensemble, on fait de la clairvoyance, on est dans la magie de l'amour. On s'éveille, on fait des sauts quantiques, et on a des projets mais magiques. Rien que là, on s'amuse, quoi. On construit les Malokas, on goûte des super restaurants, et on fait du yoga tantrique. On fait des cérémonies chamaniques. Donc, oui, à 22 ans, comme il disait, ça donne de l'espoir aux nouvelles générations. Et je vais peut-être me brancher Instagram surtout. D'ailleurs, je mettrai le lien vers Instagram de ma vidéo YouTube, parce que ça, c'est plutôt une vidéo YouTube. J'ai l'air un peu fatigué, c'est drôle. Voilà, 22 ans, nouveau modèle. On choisit de la lumière, on choisit de s'éveiller, on choisit de vivre une vie souveraine. Je choisis de vivre une vie souveraine. Je fais l'expérience de cela, de l'amour. J'apprends à poser mon territoire, à poser mes limites, à choisir par amour en fait, par amour. C'est pas toxique de dire non en fait. C'est pas toxique de dire non, de refuser ou de se repositionner ou de proposer aussi, ou de se voir refuser ce que j'ai proposé. Tout ça c'est par amour pour moi-même et par amour pour les autres, de laisser la liberté pour moi et pour les autres. Donc j'existe et je coopère de façon saine et je coopère avec la caravane Anatman. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à regarder ce qu'on fait déjà. Je publie pas mal de vidéos short de nos aventures pour sentir les énergies qui se passent ici avec nous. On est 6-7, on va monter à 10. Et on prend le temps, voilà. En ce moment, on est au Pérou. Mais on se positionne au Pérou. Je me positionne aussi au Pérou pour construire, acheter des hectares de terrain forêt primaire et construire ma petite chambre, mon petit cocon de rêve. Après, il y aura la piscine, on va produire notre électricité, on s'amuse avec l'IA, Starlink aussi, parce qu'on peut être dans la jungle, connecté au monde maintenant grâce à Starlink. Surtout si on produit notre électricité avec les turbines. Donc voilà, on choisit, je choisis ça. Avec des super décos, des décors, des super amis, des amoureux, des amoureuses, de la jouissance, de la nature, et les sens éveillés, l'émotion qui circule librement, sans jugement, pas de répression, pas de
Voilà, il suffit d'avoir la volonté, comme il dit, de s'éveiller, de sentir l'appel aussi, si vous voulez rejoindre la caravane Anatman. En tout cas, j'ai eu la réalisation là d'immense gratitude pour cette nouvelle famille là qui m'accompagne depuis maintenant 2 mois, 3 mois. Entre eux, parfois, ils ont déjà fait l'Inde, ils ont fait Bali. Donc eux, c'est une famille. Il y en a, ils se connaissent depuis 2 ans, 3 ans même. Et je vous aime. Je suis heureux d'avoir pris ce chemin avec vous. Et je sais qu'on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. On n'a même pas. On est un peu tout tremblant parce que. Enfin, je suis par exemple un peu tout tremblant parce que. Il y a plein de choses nouvelles quand même en un mois pour moi. Mais ça va se stabiliser et ça va continuer à être exponentiel le niveau d'être à l'aise avec la vie, avec moi-même, avec mon environnement, les projets. Et ça ne nous empêchera pas de revoyager. On s'est dit qu'on allait retourner, qu'on va aller, surtout il y a une priorité, j'ai l'impression, c'est d'aller en Inde. Ça va être génial parce que rien ne nous empêche bah oui, de prendre l'avion, même si on s'implante dans un centre, si on construit nos maisons et nos centres bien-être de stage d'éveil au Pérou, de continuer à voyager. Et pour l'Europe, de louer, on avait dit de louer au bord de la mer, par exemple en Espagne ou au Portugal, bah, même en France, de louer pour faire des stages d'éveil en France. Mais voilà. C'est vrai qu'il y a plein de gratitude à la France. Cet été, j'ai découvert la Rainbow Family. Euh, c'est une communauté qui vient du mouvement hippie des années 80 et qui est une communauté très libre dans laquelle vous allez pouvoir faire l'expérience du chamanisme aussi, si vous restez à chanter le soir autour du feu, ou si vous parlez à certaines personnes sur le camp qui ont des connaissances, il y a beaucoup de connaissances du quatre coins du globe, parce que c'est international cette communauté Rainbow, mais vous pouvez la retrouver en France. Euh, Surtout cet été, ça va être, même au printemps, ça va être super. Ça se trouve, nous, on va en faire une en Amérique du Sud. Bref, parce que c'est n'importe où dans le monde. C'est des personnes qui se regroupent. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a rien. C'est juste, tu as envie de te poser euh, le temps que tu veux, avec les gens que tu veux, à faire ce que tu veux, en nature. Tu fais des dons pour manger éventuellement. Tu n'es même pas obligé de faire des dons, mais c'est mieux parce qu'il y a un échange d'énergie. Mais il y en a, ils restent à faire de la musique toute la journée. Voilà, et vous allez faire l'expérience de faire ce que vous voulez et d'être dans l'amour. Ah oui, c'est ça que j'oubliais. Dans l'amour, dans le cœur, dans l'expression, le chant, la musique. Proposer des ateliers de ce que vous voulez. Si vous aimez bien la cuisine, si vous aimez bien. Parce que oui, bah, il y a la cuisine pour faire pour tout le monde. Des fois, il y a 100 personnes, des fois, il y a 500 personnes, des fois, il y a 5000 personnes. Et vous allez rencontrer des amis comme vous, puisque vous êtes sûrement comme moi si vous m'écoutez. Vous allez rencontrer. Et voilà, gratitude, ça peut se passer en France, en Europe, ça peut se passer dans n'importe quel continent. Rainbow Family, il y a des télégrammes, il y a je sais pas quoi. En ce moment, c'est l'hiver en France, donc ça va être compliqué, mais parce qu'il fait froid. Et que ça dort dans des tentes, ça dort dans des vannes, dans des tipis. Il y en a qui m'ont dit tipis, même si t'as pas ta tente. Euh, et il y a tous les horizons. Il y en a, ils viennent en Tesla se garer dans le parking naturel. Et c'est légal, hein, c'est un terrain qui est prêté par une personne. La dernière fois, c'était un berger. Tu as des hectares et tu célèbres la vie, tu parles aux gens, tu fais ce que tu veux. On allait au marché du village à côté, c'était excellent. Gratitude. Et je me suis fait plein d'amis de cœur. J'ai eu des expériences profondes aussi, puissantes. Mais les chants d'amour là autour du feu, waouh, ça existe. Donc c'est pour dire que voilà, le jardin d'Éden, là j'en ai des frissons, mais c'est déjà, faut juste le choisir. C'est déjà sur Terre, n'importe où sur Terre. Et gratitude au festival type Rainbow qu'il y avait en France. Festival sans alcool, sans chien, sans tournée mantra en fait. Mais comme les kirtans en Inde, comme à Ubud à Bali, bah en fait il y a ça en France en fait. Il y a des événements, il y a même des événements sur un mois.
La Rainbow Family, on peut le voir comme un événement festival d'amour sur un mois. Et, mais il y avait beaucoup de festivals en fait en France d'amour, chamanique. euh, ouais, c'était génial. Donc gratitude à tout ça aussi. Et voilà. Gratitude à. Ah, bisous bisous. Petite vidéo du jour. Flow Station. Allez hop, c'est parti.